Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kéline qui a réagi aux dernières révélations de Dylan. L'histoire entre ces deux-là n'en finit plus. Alors qu'ils étaient très proches, Dylan a mis Kéline à la porte en pleine nuit. Il n'aurait pas supporté qu'elle s'affiche proche de ses deux ex, Bastos et Adrien Laurent. Selon Dylan, Kéline et lui étaient en couple malgré ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. Alors Kéline a-t-elle trompé Dylan avec Bastos? Hier soir, elle a réagi à tout ça et affirme qu'ils n'ont jamais été en couple. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, et les amis, juste avant d'aller me coucher, je sais que je dois quand même m'exprimer sur ce que Dylan a dit, et même pour moi c'est important. Donc je vous explique. Si j'avais vraiment été en couple et si tout ce que Dylan dit est vrai, alors ça voudrait dire qu'il m'aurait tellement manqué de respect aussi en faisant une déclaration d'amour à Fidji, en parlant H24 de l'histoire Anas Fidji, etc. Voilà, donc ça veut dire que tout le monde se manque de respect. Ça voudrait dire qu'il serait parti sur les anges alors que je suis en couple avec lui. C'est incompréhensible. Je ne suis pas en couple avec Dylan, ou alors je n'étais pas du tout au courant, ou alors il cache super bien son jeu. Dylan n'a jamais voulu être en couple avec moi. Tous ses amis le savent très bien. Il voulait pas que je le touche, il voulait rien. Donc ça c'est super étrange. Alors à moins que tu caches tes sentiments tellement forts que du coup bah tu dis tout l'inverse de ce que tu penses et tu fais tout l'inverse de ce que tu penses. Mais c'est très étrange quand même. Je vais revenir très rapidement sur un peu tout ce qu'il a dit. Donc déjà il parle de ma réputation. Ouais, sa réputation, nanana. Mec, tu me connais, genre t'as habité 1 mois et demi avec moi. Toi-même tu m'as dit que j'étais une meuf bien et que justement parce que tu me respectais, tu voulais pas me toucher entre guillemets. Tu te mélanges un peu les pinceaux quand même. Ensuite, tu me dis que je tiens la main d'un garçon avec qui j'ai fréquenté. Ce garçon en question, je le connais depuis 2 jours et c'est l'ami d'Aurélie et on parle pas tout du même garçon. Je ne lui tiens pas la main, j'ai juste voulu faire un boomerang pour le parc d'attractions. Voilà. Je n'ai fréquenté aucun garçon malgré le fait qu'on ne soit pas en couple. Je ne manque pas de respect parce que pour moi, même si c'est mes ex, aujourd'hui ce sont mes amis, sachant que l'un des et en plus en couple et en plus j'ai mangé avec sa copine et sa copine c'est mon amie, donc ça serait un peu tiré par les cheveux. Bastos, on connaît tous Bastos, on sait que Bastos c'est un mec qui fait tout le temps des blagues, qui est un petit peu trash de temps en temps, mais ça reste un mec qui est second degré H24. On connaît tous Bastos, on le connaît pour ses blagues un peu second degré, ses blagues un peu provoques, mais on sait que c'est quand même un gars super gentil et c'est pour ça que même moi je suis sortie avec, je suis pas sortie longtemps avec, mais aujourd'hui je suis amie avec parce que je sais quand même que en couple c'est différent, mais en tant qu'amie j'aurais déliré et voilà, c'est comme ça. En plus de ça, Dylan et Bastos, de base, ils sont potes. Bastos, il a rigolé avec Dylan. Dylan, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il a rigolé en DM avec Bastos. Donc, franchement, il y avait rien. En plus de ça, Adé est en couple. Adé est en couple. On a mangé avec sa copine. Sa copine, c'est ma pote. Quel honneur. Je manque de respect. Franchement, c'est abusé. Je vous le dis, c'est abusé. Et moi, je vais pas critiquer Dylan ou l'attaquer sur quoi que ce soit. Je réponds à ce qu'il dit. Le truc de tu montes tes fesses, etc. Bastos, il voulait juste faire un TikTok drôle. On le connaît encore pour ça. Et j'étais dans l'eau, il a dit, oh vas-y, c'est drôle. Je dis, c'est quoi les 2 îles là? Enfin, franchement, faut arrêter. En plus de ça, je répète encore une fois que je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple. En fait, là, je me retrouve à voir la story de quelqu'un qui m'avoue ses sentiments en mode plus, parce que je savais qu'il m'aimait bien, je savais qu'il avait des sentiments pour moi. Mais là, il me dit clairement, genre pour moi, dans ma tête, on était en couple. Et en plus, tu me parles d'un chien. Oui, je veux un dalmatien, mais toi-même tu m'as dit, de toute façon on ne peut pas l'avoir maintenant, on est au Five, le Five c'est interdit aux animaux. Donc arrête de mentir, juste arrête de dire je voulais lui acheter un chien, ça, c'est impossible. Genre c'est juste impossible. Si tu voulais repartir à zéro et qu'on prenne un chien, ça veut dire qu'on serait resté au Five et qu'on aurait pris un chien. C'est irréel et enfin, ça a aucun sens en fait, ça n'a strictement aucun sens. Et moi je m'énerverai jamais, je vais pas m'énerver parce que tu penses que tu m'affiches de façon sale, parce que tout ce que tu dis, moi je l'ai déjà montré dans mes stories, donc les gens ils auraient pu déjà faire leur propre version des choses. Mais voilà, donc ça n'a aucun sens. Par contre, je peux comprendre que si t'es ou amoureux ou t'as des sentiments pour moi, je peux comprendre que peut-être me voir avec un autre garçon, ça te blesse. Mais ça veut dire qu'on n'est pas en phase tous les deux. Et un point où il a un peu raison, c'est que oui, on me connaît, oui, on sait comment je suis. Et je suis Kéline, la meuf qui aime danser, qui aime rigoler, qui aime parler aux gens, qui a des amis et qui ne juge pas les gens au premier abord et qui ne va pas faire « Oh my God, et si je traîne avec des garçons, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Et si je traîne avec mes ex, qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, mes ex, moi, on sait ce qui se passe. Mes amis, on sait ce qui se passe. Il n'y a rien du tout. Comme je vous dis, Adé, il a une copine. Sa copine, c'est ma pote. On mange tous ensemble, on rigole. Moi, je suis désolée, je ne suis pas
fermé d'esprit. Je m'entends bien avec mes ex et ce n'est peut-être pas son cas et c'est peut-être pour ça qu'il comprend pas. Mais moi, je m'entends bien avec mes ex et on est amis aujourd'hui. Mon premier amour, c'est comme un meilleur ami pour moi. C'est pareil, il a une copine, mais ça change rien. Des gens avec qui j'ai partagé un bout de vie, et ben c'est des gens avec qui, si j'ai réglé mes problèmes avec eux, c'est des gens qui resteront mes amis parce que je sais pourquoi je me suis mis avec eux. C'est tout. Pour finir, le dernier truc qui m'a vraiment gênée et que là j'ai pas compris, je me suis dit mais comment il peut savoir ou ne pas savoir, c'est tu pourrais te payer une chambre d'hôtel à 100 euros, t'as de l'argent, pourquoi tu vas dormir chez des inconnus? Qui t'a dit que c'était des inconnus? Mec, c'est des potes à moi depuis des années que j'avais rencontrés à Miami parce que voilà, j'allais souvent à Miami, j'ai une maison là-bas. Euh, Ils m'ont vu à la réception, mais coup de chance, coup de tête, aucune idée. Ils m'ont dit Kéline, mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Et sachant que lui, il est propriétaire de pas mal d'appartements ici, il m'a dit t'inquiète, je te passe une chambre. Et il m'avait passé des affaires, etc. Mais mec, arrête d'inventer, juste. Franchement, arrête d'inventer ou arrête d'exagérer. Et si tu me kiffes encore une fois, dis-le moi, prends-moi à part, envoie-moi un message, mais expose pas ta vie sur les réseaux. Malheureusement, là, tu t'es exposé, donc je suis obligée de répondre. On est suivi par des centaines de milliers de personnes. Et j'ai pas envie d'avoir non plus une image que tu me donnes, quoi. Franchement, mec, c'est abusé. Bon les amis, désolé de snapper que maintenant. J'ai profité de ma famille, ça m'a fait du bien d'être avec des gens normaux, on va dire. Du coup là, je suis chez mon beau-frère et chez ma sœur. Et je vais pas revenir sur l'histoire d'hier. Hein. Chacun croit ce qu'il veut croire et chacun ses principes en vrai. Si pour d'autres c'est pas grave, pour d'autres c'est grave. En tout cas, j'ai vu tous vos messages. Je vous remercie de me comprendre. J'ai vu que vous étiez quand même très lucide et que vous avez compris où je voulais en venir. Désolé de pas tous vous répondre parce que malheureusement je peux pas, mais j'ai vu que vous avez compris le truc et j'apprécie énormément. Après, je veux pas non plus que vous allez insulter Kéline parce que elle a aussi on va dire ses principes à elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous été éduqués de la même manière. Du coup, il faut respecter chacun d'entre nous. Du coup, les insulter tous, ça sert à rien. N'allez pas l'insulter tous, ça sert strictement à rien. Je pense que, comme la plupart d'entre nous, on comprend mieux quelque chose, ou quand même moi, des fois, il y a des gens qui viennent me faire des rappels, que ça soit des frères, des sœurs, des amis, peu importe. Ils viennent me faire des rappels en disant, Dylan, tu devrais pas faire ça, ou tu devrais le faire de cette manière-là. Et il y en a d'autres qui vont te dire, espèce de gros connard, ta mère la pute, tu devrais pas faire ça comme ça. Je pense que tu vas plutôt écouter la première personne. Du coup, si vous voulez lui dire les choses, dites-lui, mais sans insulte, sans lui dire t'es une traînée, une pute. Voilà. Encore une fois, chacun ses principes, chacun ses valeurs, chacun son éducation, chacun a été éduqué d'une manière différente. Et il faut juste, moi si je devrais juste dire un truc, putain c'est petit ici. Si je devrais juste dire un truc, c'est en vrai, il faut que moi comme elle, on se met dans la place de l'un et l'autre. Moi je me suis mis à sa place et je vois son point de vue, même si voilà, j'aurais pas fait ça. Et elle, il faudrait qu'elle se mette à ma place et qu'elle voit mon point de vue. Et peut-être qu'elle comprendra.